Il ne peut pas changer. Dégagez-le. Et puis maintenant, vous donnez, il y a des Togolais patriotes qui ont l'amour pour Togo. Donnez-le au pays. Vous allez voir tout de suite. Vous allez voir entre et puis le colon. C'est la guerre qui est déclenchée. Mais qui va me dire que là, ça a caressé le colon? Dites-moi les trois là. Qui vous a... Ils ont nationalisé tous les trucs. Le colon a commencé à payer un peu chez eux. Et on voit, et ils ne veulent pas prendre crédit. On voit tous les hommes. Et l'armement, ça coûte cher. L'armement que vous voyez là, ça coûte très cher. L'armement coûte très cher. D'où vient cet argent? Parce qu'ils ont commencé à arracher tous les biens dans la main de colon. Vous voyez comment le combat? Vous voyez comment le combat? Dans tous les sens. Toi, tu as été chassé. Il faut toucher le cœur jaune d'en haut. Il faut toucher le cœur orange d'en haut. Merci, Royaume. Hein? Merci, Royaume. Ok, je vais m'imiter. Tu sais, Afrique, oui, il a chuté. Nous, on n'a pas tombé dans ce jeu parce que nous, on a compris. Il n'y a pas de délibération. Ne vous blague pas. Il n'y a pas de délibération. Ça n'existe pas quelque part. Ça n'a jamais existé aussi. Ça ne va jamais exister aussi. Je m'imite. Merci. Fermez votre micro. Tokos, il faut fermer ton micro. Tu viens de monter. Il faut fermer ton micro. Merci. Alors, Tolérance, je te donne la parole. T'es là, Tolérance? Mais je voulais encore manger le sushi là. Lance, passe la parole à quelqu'un d'abord, s'il te plaît. Mais si tu manges, il faut me dire que tu manges. Tu me dis pas la parole à quelqu'un. Si je suis sur la table, il faut dire que tu es sur la table, frère. Alors, on va passer la parole à OC. Ouvrez votre micro. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci pour la parole. Oui. Moi, je vais essayer de faire une analyse géopolitique, mais je vais pas faire une analyse des problèmes internes en fait du Togo. Voilà. Bon. Déjà, Bon, d'abord, on est ici. Des bases. On est ici pour tout. Premièrement. Ok. Maintenant. Parce que ça concerne. Si le problème géopolitique là, c'est pas le peuple togolais qui en souffre ou qui en bénéficie. Parce que la priorité aujourd'hui, parce que quand on va parler de géopolitique, on va essayer de positionner fort au faveur de la géopolitique. Ce qu'il fait chez lui, massacre là, c'est ne justifie pas sa géopolitique. Et c'est ça le cri du peuple togolais que nous sommes ici pour ça. Cette manipulation là, nous ne sommes plus dedans. Moi je suis quelqu'un, je maîtrise un peu de la géopolitique aussi. Je sais parler de la géopolitique. Mais le combat que nous sommes en train d'amener là, c'est pour nous en débarrasser de ces diables. Parce qu'on ne va pas venir faire distrait ici. Géopolitique que tu veux parler là, on a connaissance de cause. On a connaissance de cause. Le problème aussi, ces accords qu'il allait signer avec la Russie là, c'est entre lui avec la Russie là-bas. Ça n'a rien à voir avec ce que le peuple togolais subit. Et cela ne légitime pas de faire du massacre du peuple togolais. Voilà ce que je peux dire. C'est mon ligne conductuelle. Oui. Et c'est ça qu'on doit discuter ici. Maintenant, si vous voulez parler de fort, vous parlez de géopolitique de fort. Sous-régional, international, sa positionnement. Mais le peuple aujourd'hui qui en souffre, qui a la voix, aujourd'hui où il n'y a personne à côté de eux, ils n'en bénéficient pas. Voilà. Donc, disons que même si on parle de géopolitique, il y a le positionnement du peuple togolais même dedans. Donc, on ne peut pas extraire le Togo, le bien-être de la population togolaise pour vouloir en parler de géopolitique. C'est un contexte global. C'est dans ce sens que je disais que je veux aller dans un sens géopolitique au lieu de me focaliser uniquement sur les problèmes internes en fait du Togo. Voici un peu ce que je voulais dire. Allez-y. D'accord. Déjà de base, il faut le peuple togolais a une revendication légitime qui est connue. Voilà. Qui est vraiment connue par plusieurs années de souffrance, de manipulation et de malgouvernance. Donc, c'est tout à fait légitime en fait que le peuple togolais montre sa frustration et cherche un changement en fait. Voilà. Donc ça, c'est la légitimité, voilà, du peuple togolais. Maintenant, si je vais aller dans le contexte géopolitique dont j'étais en train de dire,
c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les grandes puissances de façon globale cherchent en fait à se positionner. Et dans ce positionnement, il faut dire en fait qu'on a des résistants. Voilà, des résistants en fait, des gens qui cherchent en fait à se tirer ou encore à se départir du maître colonial qui a toujours existé. Et il faut dire que c'est pas aussi aisé que ça. Il y a en fait d'autres peuples comme le Niger, le Burkina, le Togo, qui ont connu en fait des décennies, voilà, de terrorisme, voilà. Et à partir de là, des frustrations ont été créées, de sorte en fait que des militaires ont pris en fait des responsabilités où les peuples ont trouvé une légitimité en leur action et ils ont été soutenus jusqu'à aujourd'hui. Et cela a été vraiment, comment je vais dire ça, cela a été une sortie brutale en fait, ou encore un arrêt brutal avec l'ancienne métropole. Maintenant, qu'en est-il du Togo dans cette situation? Il faut dire que en partant de l'AES et en partant également de cette bataille des grandes puissances dans notre région, on va dire que le Togo a été en fait l'un des pays qui, malgré en fait la domination de l'ancienne métropole, a accepté d'aller dans le sens contraire et appuyer en fait ceux-là qui sont les zones les peuples du Sahel. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je dirais en fait que il y a eu un exercice militaire dans la sous-région par moment, et les deux pays qui ont été acceptés, voilà, pour participer à l'exercice militaire de l'AES, c'était le Togo et également le Tchad. Voilà. Donc on peut par moment comprendre que l'itinéraire de rapprochement en tant que tel dans la sous-région, parmi les pays qui ont beaucoup plus gardé en fait leur allégeance à la métropole, on peut dire que le Togo fait exception en faisant un rapprochement beaucoup plus visible avec les, je dirais pas le peuple, avec les gouvernants de l'AES. Voilà, les peuples sont pareils, que ce soit les Togolais, les Burkinabés, ainsi de suite, sont pareils. Ils sont unanimes qu'ils veulent simplement le bien-être. Voilà, c'est le bien-être qu'ils veulent. Donc, les peuples vont toujours se rebeller contre ceux-là, en fait, qui les martyrisent et qui les empêchent le bien-être. Ce qui est un combat légitime, en fait, pour le peuple togolais. Maintenant, dans ce contexte, c'est que moi, je vais dire, aujourd'hui, on voit effectivement que le président a eu en fait a mené en fait des actions pour aboutir à un accord militaire avec la Russie. Et quand on regarde en fait, pour moi c'est une continuité dans le rapprochement en fait avec les peuples de l'AES. Donc on va dire qu'aujourd'hui il y a des accords militaires entre le Burkina, le Mali, le Niger avec la Russie. Ils ont eu encore à faire des exercices militaires avec le peuple avec les gouvernants du Sahel. Et aujourd'hui, ils avancent à un accord militaire entre la Russie et également le Togo.